Coucou, comment tu vas? Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 20 au 26 octobre 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, donc vraiment, tu prends uniquement ce qui te parle. Voilà. Si tu souhaites avoir une consultation privée, n'hésite pas à me contacter, tu as tout dans la barre d'infos. Allez, l'énergie dominante, centrale de la semaine. Oula, oula. La liberté. Ok, on a la liberté. Donc là, tu vois, il y a quelque chose qui évolue cette semaine. Tu sors d'une problématique, tu sors de ta cage, tu prends totalement ton envol. Donc il y a une évolution. Ouh, en dos de deck, on a l'amour. Ok. Donc tu vois, c'est quelque chose qui te tient à cœur en fait, hein. Ce qui évolue, ce qui se libère dans ta vie à partir de cette semaine, c'est quelque chose vraiment qui te tient à cœur. Ça peut toucher ta vie amoureuse, bien sûr, mais voilà. Je sais pas où mettre ça. Je vais mettre ça là. Allez, je vais prendre celui-ci. Ok. Énergie. Waouh. Tu vois là, tu vas mettre l'énergie là où il faut. Tu vas arrêter de gaspiller ton énergie inutilement. Ok. Là, il y a quelque chose qui s'améliore aussi dans tes énergies, dans tout ton être. Ok. Tu as la force, hein, de toute façon, qu'il faut pour sortir justement de ta cage. Ok. Donc là, c'est aussi une semaine qui va te demander de prendre soin de toi, dans tous les aspects de ta vie et tout. Ok. Ouais. Là, c'est vraiment important pour toi de favoriser ton bien-être, hein. Priorise-toi, en fait. C'est le message. Priorise-toi. On a le temps. Oh, tu vois, là, il y a encore un peu de temps. Comment dire? Tu vas encore nettoyer des choses. C'est encore une question de temps, mais bientôt tu mettras fin à ce qui ne te convient plus. Ok. Et je vais prendre celui-ci. Oh. Du haut de ton âme. Oh, j'adore. Donc tu vois là, tu as besoin de prendre connaissance de ce que ton âme, elle a choisi d'incarner dans cette vie-ci. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête ce truc. Ouais. Donc thème astral, thème cristal, des guidances de lecture d'âme. Donc tout ça, je le fais. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Mais tu as besoin de prendre de la hauteur pour voir à travers, on va dire, les yeux de ton âme. Ok. Encore? Vraiment? Ouais, tu vois, ça fait je sais pas combien de fois cette carte, elle sort. Ouais, tu as besoin d'apprendre une leçon très importante qui t'apportera les pièces manquantes pour comprendre tes blocages, tes épreuves, ou peu importe, hein. Ok. Allez, je vais mettre ça ici de côté. Hop là. C'est bon. Du coup, la maison 1. Ok. Donc là, la maison 1, ça va être ton état d'esprit cette semaine. Voilà, il travaille sur toi. Donc là, on te dit de continuer ce que tu fais sur toi-même comme travail parce que ça va porter ses fruits. Même si ça peut mettre pas mal de temps, c'est hyper important pour que tu puisses évoluer. Ok. Au niveau de ton état d'esprit, cette semaine, il y aura un petit peu de boucan mental, de pensée un petit peu limitante, mais je pense quand même que tu vas réussir, courant de la semaine, à te sortir de ces énergies-là. Maison 2. Donc la maison 2, on va regarder les finances. Oh! Eh bien, les finances s'harmonisent, s'équilibrent.
Ok, tu vas retrouver une certaine satisfaction au niveau de tes finances. Essaye de pratiquer... Oula, c'est le matin, il est très tôt. Essaye de pratiquer la gratitude. Voilà. En tout cas, là, pour moi, il y a de bonnes énergies qui se mettent bien en place pour tes finances d'ici la semaine. Donc, un peu de patience. Un peu de patience. Ok. Maison 3, la communication, ce qui t'entoure. Oh, et bien cette semaine, il y a de très bonnes communications. Hein. Ouais. Oula, j'ai fait bouger le trépied. Hop, c'est bon. Là, en fait, au niveau de la communication, de ce qui va t'entourer, ça va être très positif. Dans la bienveillance, la compassion, l'empathie. Il y a vraiment de très bonnes choses à ce niveau-là. Ok. Et là aussi, j'écoute les mots que mon cœur murmure. Donc tu vois là, attends, je te remontre. Donc là, tu vois, ton corps, ton cœur va te communiquer des choses. Donc ce sera important pour toi de rester attentif, attentive en fait. Ok. En tout cas, je pense aussi qu'il va y avoir une discussion importante vis-à-vis de sentiments amoureux. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, mais là, clairement, il y a des révélations. Ouais. Allez, la maison 4, ton monde intérieur et les liens transgénérationnels. Alors, pour les personnes qui me découvrent, bien évidemment, j'ai choisi quelques petits aspects par maison. Je ne vais pas tout faire, il ne s'agit pas d'un thème astral. Hein. Que les choses soient bien claires. Allez, ton monde intérieur et les liens transgénérationnels. Ok. Ouais, il y a trop de cartes là quand même. Hein. Ouh. Bon, je vais pas les garder, mais quand même. Là, dans ton monde intérieur, en fait, tu vas te distancer de quelque chose qui ne te nourrit plus, qui te draine ton énergie, justement. Tu vas prendre de la distance peut-être avec certains membres de ta famille, mais encore une fois, c'est public et collectif, ça ne va pas concerner tout le monde. Ou en tout cas, tu vas te distancer de quelque chose qui vraiment ne te permet pas en fait d'être pleinement toi-même, de rayonner, d'être en paix intérieurement, etc. Ok. Bon, tu vois, c'est exactement ce que je te disais, parce qu'avec les souris, c'est justement le stress, la négativité, etc. On a la baisse énergétique. Donc là, en fait, dans ton monde intérieur, tu vas arrêter de te ronger. Pardon. Ouais. Là, il y a, au niveau des liens transgénérationnels, tu as pu hériter de stress, d'anxiété et de certaines maladies. Ou cette, comment dire, cette fâcheuse tendance à être dans l'auto-sabotage, à ne voir que le négatif, à toujours perdre quelque chose. Donc là, je donne quelques liens transgénérationnels possibles, et tu prends ce qui résonne. Ok. Donc ça serait bien de mettre en lumière tout ça, quoi, pour que tu puisses t'en libérer. Allez, la maison 5, hop, on va regarder tes projets, tes besoins. Bah, celle-ci, hein. Le feu d'artifice. Là, par rapport à tes projets, clairement, il y a une joie immense parce que tu vas réussir à concrétiser ce projet, même si tu en doutes encore actuellement. Ça va se faire et je pense que cette semaine, tu vas avoir des déclics, des déclics importants parce que, en fait, tu vas petit à petit te rendre compte que les choses sont en très bonne voie, en fait. Voilà. Et par rapport à tes besoins, tu as besoin de souffler, de créer, donc de pratiquer la créativité, que ce soit, je sais pas, si tu tricotes,
si tu sculptes des choses, si tu peins, si tu chantes, enfin, je te donne plein d'exemples, hein, mais tu adaptes, donc voilà. Allez, la maison 6. Ah, ok. Bah, la maison 6, du coup, on va regarder tes habitudes et ta santé. Ouais, donc, bah là, tu vois, ce qui me vient, c'est que avant tu prenais l'habitude de restreindre ta parole, très drôle, de restreindre ta parole parce que tu avais peur d'eux. Tu vois, tu craignais quelque chose. Ça te rendait un peu nerveux, nerveuse, t'étais agitée et tout, et t'attendais à chaque fois. À chaque fois, t'attendais d'exprimer les choses. Genre le bon moment, en fait. Et t'as tellement cumulé que ton corps l'a imprimé. Donc au niveau de ta santé, ce que tu n'as pas exprimé, ton corps va le faire. Donc il y aura des petites douleurs par-ci, par-là, certaines zones de ton corps. Et là, il faudra que tu creuses là-dessus. Parce que ça te donnera déjà de très bonnes pistes, de bons indices, en fait, qui te mettront pleinement sur la voie. J'ai vu 11-11. Donc voilà. Là, cette semaine, il faut que tu t'exprimes. De toute façon, le corps le fera, hein, dans tous les cas. Et là, ce qui doit changer dans tes habitudes, dans tes routines, c'est vraiment d'arrêter de te taire, en fait. Bon, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux et les relations de cœur en général. Donc là, on va regarder surtout pour ta vie amoureuse. Donc tu adaptes, que tu sois célibataire, en crush, couple, compliqué ou que sais-je encore, tu adaptes. Ouh, je quitte ce qui ne me convient plus. Donc ouais, du coup, tu vois, là, tu feras peut-être partie des personnes qui vont quitter une relation qui ne leur convient plus. Pour d'autres, je pense que vous allez continuer cette relation à distance, parce qu'il y a une distance géographique. Et pour d'autres, je pense que là, en fait, vous allez faire vos bagages et emménager avec votre autre. Si vous êtes déjà en couple, en vie commune avec votre autre, je pense qu'en fait, il va y avoir une sorte de distance qui va se mettre en place. Je pense pas que ce soit entre vous deux. Je pense que c'est une situation qui vous impactait, qui impactait votre couple, en fait, qui va se distancer. Ok. Allez, la maison 8. On va regarder le changement et le schéma répétitif. Oh, il y a trop de cartes, bon sang. Bon, dans un premier temps, là, ce que tu as besoin de changer, et c'est vraiment nécessaire, c'est de trouver l'équilibre. De sortir... Pardon. Oh, punaise. De sortir d'un schéma où il y a toujours de la trahison. Voilà. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais bon. Ok. Alors. Ben là, tu vois, les schémas qui se répètent dans ta vie, c'est en lien avec les mémoires de ton âme. Donc, oups. Thème astral, thème cristal, guidance d'âme intuitive, etc. Enfin, lecture d'âme intuitive et tout. Tu peux faire aussi l'astrologie karmique, régression de vie antérieure, pourquoi pas. Voilà. Tout ça, ces outils-là, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Et ça va t'aider justement à ce que le passé ne te retienne plus. Donc le passif de ton âme. Parce que ça impacte en fait ta vie actuelle. Ok, donc là en fait, ce qui doit changer, bah, c'est tous ces schémas que tu as gardés en fait. Que ton âme a gardés. Ok. Maison 9. Donc le domaine spirituel. On va voir globalement les énergies pour toi spirituellement. Et pourquoi pas l'enseignement spirituel de la semaine. Ok. C'est drôle. Bon, là, on parle de justice divine. Donc là, la justice divine va s'en mêler.
Va remettre de l'ordre dans ta vie là où il faut. Parce que ce n'est plus possible. Ok. Je pense aussi que tu vas réussir à régler un karma. Ça va pas concerner tout le monde. Et là, l'enseignement spirituel pour la semaine, c'est justement trouve ton équilibre. Mais tu as besoin de régler ce qui doit l'être. Voilà. Tu as besoin d'apprendre à rester vraiment ancré, enraciné, et de cesser de te disperser, de faire le yo-yo émotionnel, etc. Tu vois. Donc là, tu vas peut-être vivre des petites situations qui vont faire écho à ce que je viens de te dire. Ok. Donc là, l'enseignement, c'est vraiment trouve ton équilibre. En fait, c'est t'apprendre à trouver ton équilibre pour mieux t'épanouir, etc. La spiritualité peut t'y aider, t'accompagner dans cet équilibre. Donc n'hésite pas à te faire peut-être coacher, je crois que j'ai dit. Désolée si je l'ai dit, je suis pas très sûre, je réécouterai. Coacher, d'accord. Oh la vache. Tu as peut-être besoin de te faire coacher pour apprendre plein de choses dans la spiritualité. Et ça va t'aider dans la vie de tous les jours. Vraiment. Donc si tu veux, je peux te coacher. N'hésite pas, encore une fois, tu as tout dans la barre d'infos. Tu me contactes si ça t'intéresse. Ok, allez. Maison 10, on va regarder ce qui va se passer du côté pro, quelle que soit ta situation. Alors, mon micro, c'est bon. Oh, elle est chiante cette bague, je vais la remettre après. Oh, et bien là, professionnellement, c'est bon. Là, tu trouves quelque chose de relaxant, d'apaisant, en tout cas en accord avec ton âme. On va dire ça. Enfin, on va dire ça, oui, c'est ça. Si tu étais dans une situation un peu compliquée ou autre dans le domaine pro, quelle que soit ta situation, que tu sois au chômage ou non, peu importe, là, c'est bon. Tu vas pouvoir te détendre, tu vas pouvoir souffler. Pour moi, il y a une bonne nouvelle, en fait. Voilà. S'il y avait des tensions au sein de ton équipe, peu importe, ou avec les clients, peu importe, ça s'apaise. J'ai même pas eu le temps de dire la maison 11. On va regarder du côté social. Bah là, écoute, du côté social, je pense que voilà, ce sera plutôt dans l'accueil de ce qui se passera. Toutefois, fais attention à ton empathie, à ton hypersensibilité. Tu absorbes plein de choses qui ne t'appartiennent pas. Le message ressort. Hein. C'était ressorti dans... C'était quelle guidance? Pour la nouvelle lune. Et dans l'espace membre de ma chaîne, c'est ressorti aussi. 18-18, je viens de voir. Ok. Donc, protège-toi cette semaine. Préserve-toi. Ouais. Allez, la maison 12, on va regarder l'obstacle, l'épreuve, et ce qui est inconscient. Ah bah tiens. Tu vois là, c'est pas vraiment une épreuve, mais je dirais plus un défi du coup. Ça va être vraiment de faire confiance à tes intuitions, à tes ressentis. De ne pas laisser le mental te faire douter. Là, cette semaine, il va falloir que tu vois les choses vraiment au-delà de ce qu'elles sont. Parce qu'il y a une situation, par exemple, peut-être que d'apparence, elle paraît bien, mais qu'elle peut se révéler en fait très néfaste. Ou il peut y avoir une situation qui paraît négative et un peu éprouvante, enfin voilà, ça sent pas la rose. Et finalement, eh ben si, c'est hyper positif. Tu vois, faut pas se fier aux apparences. C'est un peu ça le message. Et si toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas, écoute-toi, franchement. Ok. Voilà, j'ai redressé le trépied. Ah, en plus, en dos de deck, on a le cercueil. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui se clôture hein, vraiment dans ta vie cette semaine. Hein.
Tu vas savourer cette fin de cycle. Hein. Ouais. Là, tu as suffisamment appris de choses par rapport à quelque chose à une situation qui perdurait. Ok. Allez. On va regarder les messages supplémentaires. Libération. Libération, confiance. Oh, aide divine. Regarde. J'ai pris une capture d'écran pour la miniature vidéo. L'aide divine. Celle-là aussi, elle est ressortie pas mal de fois, je trouve. Hein. Truc de fou. Tu vois, donc, tu seras vraiment aidé divinement. Et comme le dit ce dicton, je sais plus si c'est dicton, adage, bon bref, on s'en fiche. Finalement, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est clairement ça, en fait, tu vois. Donc, tu vas être aidé par l'univers, par tes guides, j'ai vu 21-21, etc. Bah ouais, tu vois, on te confirme que c'est bien en cette saison, hein. Automne. Tu vas réussir à te détacher, à lâcher prise sur certaines choses. Ok. À lâcher ce qui ne te convient plus. Synchronicité. Oh, je me tâte à ce que ce soit celle-là, en fait. La miniature. Ou sinon, j'ai mieux. Hop. Voilà. Comme ça, pas de jaloux. Tu vois, en fait, tu vas vivre plein de synchronicité, mais incroyable, quoi. Truc de fou. Donc, sois attentif, attentive. Parce que tu reçois déjà plein de signes de synchronicité depuis un petit temps, là. Et ça va continuer jusqu'à ce que tu captes, justement, le message de l'univers, des guides, etc. Ok. Ouais, parce que derrière tout ça, en fait, il y a une big leçon importante pour toi, pour ton âme. Et ça va changer beaucoup de choses, positivement. Même si ce sera un petit peu dur. Ouais. C'est pour la bonne cause. Hiver. Ouais, tu vois, il y a des choses qui se dégèlent. Il y a des choses qui prennent fin. Ok. Il est possible que ça commence vraiment profondément cet automne et que ça se termine cet hiver. Oh, temple de l'âme. Non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, tu as vraiment besoin de te diriger. Voilà, tu vois. Direction guidée, changement, temple de l'âme. Posture, purification, harmonie. Tu vois, en fait, tu as vraiment besoin de te diriger, j'ai vu 23-23, vers les outils dont je t'ai mentionné. Ça va vraiment t'aider, ça va te guider dans la direction à prendre, ou même les directions à prendre. Parce qu'en prenant connaissance de ton thème astral, de ton thème cristal, et ainsi de suite, tu vas savoir quoi mettre en place, en fait. Tu vois? Et vraiment, je t'assure, c'est... Comment dire? T'as pas idée de toutes les informations que tu peux recevoir. Tu peux avoir des confirmations, de la compréhension, enfin... Vraiment, tu n'as pas idée de tout ce qu'on peut savoir dans un thème astral. Franchement, n'hésite pas à me contacter, je serais ravie de te le faire. Moi, je suis vraiment passionnée de ça. Donc voilà, oui, c'est payant, je précise. Ça me prend minimum 4 heures. Oui, 4 heures. Voilà. Pourquoi? Parce que j'analyse et j'aime bien prendre mon temps parce que moi, je suis très perfectionniste. Et voilà. Et même pendant que je suis en train de tourner votre vidéo de thème astral, je revérifie toujours. Voilà. Pour ne rien oublier. Donc voilà, et c'est pas je te fais le thème astral, après tu te débrouilles avec ce que tu reçois comme info, etc. Non, une fois que tu as écouté, que tu as pris des notes, etc., tu peux revenir vers moi pour me partager, voilà, me dire si oui, ce qui a été dit dans telle ou telle maison, ça te fait écho à telle situation que tu as vécue ou que tu vis, tu vois. Tu peux me poser des questions aussi.
Alors, pas des questions de voyance, je précise, mais des questions en lien avec ton thème astral, tu vois, s'il y a besoin que j'apporte un peu plus de précision, etc. Donc, vraiment, n'hésite pas. Voilà, c'est pas j'encaisse les sous, je te fais le truc et puis je te laisse te débrouiller. Je suis pas comme ça. Vraiment, je suis pas comme ça. Voilà. Donc, n'hésite pas. Vraiment, n'hésite pas. Puis les personnes qui ont eu leur thème astral par mon biais, n'hésitez pas à témoigner en commentaire pour vraiment pour aider les personnes peut-être à prendre une décision, tout ça. Et n'hésitez pas à partager ce que ça vous a apporté, le thème astral, en passant par moi, je précise. Voilà. Allez, je continue. Ouh, wow. Ah, le serpent, ça fait 2 fois qu'il est sorti, le serpent, quand même. Hein. Alors, je canalise. Hein. Pour moi, il y a une femme de ton entourage qui n'est pas sincère. Que ce soit collègue, amie, cousine, sœur, peu importe, hein, mère, tata, enfin, tu vois, je te donne plein d'exemples. Mais là, il y a une femme autour de toi qui est très vicieuse, faux cul, hypocrite, très fausse. Bon, ça veut dire la même chose, hein, mais... ouais, derrière son masque de la gentille, elle a beaucoup de vices. Donc méfie-toi. Si tu as pensé à une personne en particulier, ça pourrait être cette personne. Tu vois? Voilà. Et c'est pour ça, ne te fie pas aux apparences. Tu vois, ça va être une de tes petites épreuves de la semaine, en fait. Je pense que là, il y a des masques qui vont tomber, en fait. Ouais. Ok. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Je pense qu'aussi, il y a de la moquerie, en fait. Pour moi, je ressens de la moquerie. En fait, ce que je ressens, peut-être que tu te confies, la personne peut te répondre, bien évidemment, te conseiller ou autre, je sais pas, hein, je te donne des exemples, mais derrière ton dos, en fait, elle se moque. Vraiment, elle se fout de toi, pour être polie. C'est tellement mieux de vous tutoyer. Je trouve que, même par rapport à moi, je canalise encore plus de messages. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Vous me direz, du coup. Eh ben tiens, tu vois? Non mais, 2 poids 2 mesures. Hein. Tu vois, là, ici, on a l'hypocrisie. Une personne déloyale, etc. Et là, on a l'inverse. Une personne fidèle, loyale, très amicale, sincère, etc. Tu vois? Choisis bien tes relations. Et de toute façon, la nouvelle lune, je te mettrai le lien par là ou dans la description pour visionner justement ma guidance sur la nouvelle lune si tu ne l'as pas vue. Mais justement, cette nouvelle lune qui aura lieu le 21 octobre 2025, ça va nous demander de réajuster beaucoup de choses, de bien choisir ses relations, etc. Et là, tu vois, cette semaine, on entre pleinement dans ces énergies. Ouais. Pleinement dans ces énergies. Et je pense que cette nouvelle lune va quand même un peu mettre en lumière cette fameuse personne qui est totalement fausse, vraiment. Et va mettre en lumière les personnes qui sont vraiment sincères avec toi, qui ne se moquent pas, qui ne te critiquent pas ouvertement ou derrière ton dos. Donc voilà. Ok. Si jamais c'est toi qui es comme ça, tu vas avoir un enseignement spirituel assez important. Voilà. Dans le sens que si c'est vraiment toi hein, qui est comme ça va révéler une blessure en particulier. Une blessure peut-être que tu n'avais pas conscience. Mais ça risque vraiment de te chambouler pleinement. Donc, je te le dis au cas où que tu sois cette personne qui a tendance à un peu critiquer, un peu beaucoup, ça dépend. Hein, voilà, après, on ne se connaît pas non plus, mais
Je pense qu'on a tous de toute façon jugé et critiqué. Hein. On est des êtres humains, donc franchement, ce serait également hypocrite de ma part de dire que je n'ai jamais, critiqué ou jugé quelqu'un. Non, ce serait totalement faux. On est tous passés par là. Mais je veux dire qu'il y a des personnes qui le font constamment, à longueur de temps, de journée. Voilà. Bon. Mais j'ai plus l'impression là que c'est vraiment une personne qui t'entoure, hein, qui est comme ça, hein, et pas forcément toi. Mais bon, faut adapter après, hein, c'est collectif public. Alors. Ok. On retrouve la tour, que l'on retrouve en début de roue, avec la maison 1. Tu vois, aussi, tu vois, ces personnes-là peuvent t'empêcher d'évoluer pleinement. Bon, pour d'autres, si tu attendais une réponse d'un organisme, là, il y a un renouveau qui se met en place, il y a un beau changement. Pour moi, c'est très positif. Ouais, tu vois, tu as les nouvelles, la communication, la clé. Ouais, ok, voilà. Tu as un contrat, c'est bon. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Il y a un contrat qui se fait. Il y a une réponse concrète. Celle que tu attendais, peut-être. Et ici, on a le courrier, tu vois, la lettre. Bon, peut-être qu'actuellement aussi, donc là, c'était ces 2 cartes, maintenant ces 2-là. Peut-être actuellement, tu stressais un petit peu, tu doutais, tu étais un petit peu dans un mood négatif. Parce que justement, cette nouvelle-là, ça fait longtemps que tu l'attends. Ça peut faire des semaines, des mois. Et ne voyant pas cette nouvelle arriver, tu commences en fait à te ronger intérieurement et à te dire, mais mince alors, quand est-ce que ça va arriver, quoi. Et ben là, lâche prise. Je t'assure, en lâchant prise, les choses arrivent beaucoup plus vite. Je l'ai expérimenté. Je dis pas que j'arrive à lâcher prise tout le temps sur tous les domaines, toutes les situations que je peux vivre. Non, pas du tout. Par exemple, les retards. Je déteste être en retard. Et sur ça, j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Voilà, j'ai eu tellement de mal à lâcher prise que j'en suis tombée malade. Donc ça m'a forcée à lâcher prise, tu vois. Bref, en lâchant prise, je t'assure que les choses se débloquent pleinement. Vraiment. Voilà. Allez, on va regarder... Bon, bah ok, j'ai pas eu le temps. 222, donc tu peux voir... 222, non, 2222. Si ça se trouve, la carte 222 va sortir. Donc, tu peux voir 2222, ok. 40-40, comme signe, hein, faisant partie de tes synchronicités aussi. 30-30, accueille la transformation, amour et connexion, bénédiction angélique. 27-27, force intérieure, ok. Accueille le changement. Bah tiens, t'as vu? 222, voilà. Bon bah, celles-là sont venues, donc c'est parfait. Ah bah, ok. Bon, connexion d'âme sœur, purpose, j'arrive jamais à retenir ce foutu mot. Les opportunités, non? Bon, vous me direz, non, c'est opportunity, je crois, en anglais. Bon, bref, il y a un alignement, donc 10-10, guidance divine et bénédiction abondante. 36-36. Donc voilà tous les numéros angéliques que tu peux voir sur ton chemin. Voilà. Ok. 19h19, 10h10, 22h22. Ok. Et pour terminer cette guidance, on va regarder justement les signes et synchronicités. Allez, un message de la vie. Affiner ta perception des synchronicités. Ce à quoi tu dois porter ton intention. Et... ah, il y en a 2, bah, je vais les prendre. Ressources intérieures à développer. Allez. Eh ben, on va commencer par le message de la vie. Deviens qui tu es. Ok.
Temple de l'âme, hein. Ça te donnera des pistes aussi, hein, sur ce que ton âme a voulu incarner comme personne sur Terre. Alors, qu'as-tu besoin d'affiner dans tes perceptions des synchronicités? Alors, ouvre les yeux, regarde avec les yeux du cœur. Et ça, c'est dans la maison 3, ce qui t'entoure, tu vois. Le cœur, j'adore, c'est excellent comme ça rejoint la guidance, mais oh, je kiffe. Alors, ce à quoi tu dois porter ton attention. Ah, encore, c'était déjà sorti l'autre fois. Un mot prononcé dans la rue ou à la table d'à côté. Donc, je réexplique vite fait. Tiens, en plus, on a la synchronicité, donc je veux montrer cette carte. Il se pourrait que dans ta tête, tu te questionnes, tu penses à quelque chose et tout, enfin, tu cherches des réponses, peu importe, des éclaircissements ou autre. Et pile à ce moment, après avoir pensé, il y a quelqu'un à côté de toi, que ce soit dans la rue, peu importe, dans le bus, peu importe, qui répondent indirectement à ce que tu étais en train de penser. La personne te fournira en fait indirectement la réponse. Donc prête attention vraiment à ce qui va t'entourer. Allez, quelles sont les ressources que tu as besoin de développer? Ah, mort de rire! Je vous l'ai pas dit. Apprendre à lâcher prise. Être digne d'amour et d'abondance. Donc, en fait, être digne d'amour et d'abondance, c'est de vraiment choisir tes relations, quelles qu'elles soient, sociales, familiales, professionnelles, sentimentales, amicales, etc., etc. Voilà. Donc, on est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Hein. Même si c'est dans quelques jours, on s'y approche à grands pas quand même. Mais je trouve que les énergies se font déjà ressentir. En tout cas, pour ma part. Ok. Là, j'ai entendu un merle noir. Le merle noir, c'est la protection de ton foyer, de ta famille, de tes enfants. Voilà, c'est un petit message supplémentaire pour certaines personnes. Donc tu vois là, avec ces petites cartounettes, en vrai, ça rejoint tout le tirage, hein, quasiment. Donc voilà, allez. Comme j'ai démarré la guidance en premier avec cette carte, je vais clôturer avec ce jeu finalement. Le passé. Oh! Tu te libères du passé. En tout cas, de quelque chose qui appartenait au passé, mais qui était toujours présent dans ta vie. Dans ton présent, en fait. Tu te libères du passé. Et en dos de deck, tu te libères aussi des personnes jalouses. Tu te libères, waouh, de tes angoisses. Et tu pardonnes. Voilà, on va laisser comme ça. Waouh, je crois que ça va être ça le titre. Tu te libères du passé, des angoisses, de la jalousie. Je crois que ça va être ça le titre. Je sais pas, on va voir. Oups, on voit pas très bien les cartes. C'est un truc de fou. Je te laisse quelques secondes pour méditer sur ces cartes finales. C'est un truc de fou. Tu sors de ta cage, tu te libères du passé, tu te libères de tes angoisses ou de l'anxiété, peu importe, de la jalousie qu'il y a autour de toi, des personnes qui t'ont poignardé en plein cœur. Donc, on avait cette énergie de trahison tout à l'heure dans la maison 8, me semble-t-il, par rapport au schéma répétitif. Tu te libères de ça. Et je pense qu'il y a un lien avec cette personne-là, qui est fausse et tout, machin. Je pense que ça va être ça, le déclic, quelque part, qui va clôturer justement ce type de schéma et ainsi de suite. Donc voilà, alors la guidance a été très longue, mais je trouve que c'était important de prendre le temps, justement. Ok, tu peux aussi mettre 7077 en commentaire si tu veux. Voilà. Bah écoute, j'allais vous voyez, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça soutient la chaîne et à utiliser les points boost parce que ça donne encore plus de visibilité et du coup ma guidance peut voyager beaucoup plus largement vers d'autres personnes. Voilà. Si tu me découvres à travers cette guidance, n'hésite vraiment pas à
à t'abonner à la chaîne. Donc, tu cliques sur t'abonner, la petite cloche et sur toutes. Comme ça, tu ne manqueras aucune notification, aucune vidéo. Et si l'envie te dit, n'hésite pas à rejoindre ici, à devenir membre de ma chaîne YouTube en souscrivant. Donc, tu as deux types d'abonnements, celui à 3,99 € ou celui à 4,99 €. Voilà, donc ce sont des vidéos exclusives qui ne figurent pas sur ma chaîne YouTube publiquement. C'est vraiment réservé pour les membres. Voilà, c'est pas public, il n'y a pas de pub, il y a divers sujets, diverses vidéos de guidance, etc. Donc voilà. Et en plus, ça peut t'apporter des informations supplémentaires. Voilà. Par rapport à mes guidances publiques et collectives. Ok, bon, il y a des posts écrits aussi, hein, donc voilà. À la fin de cette vidéo, de toute façon, je te mettrai par ici un aperçu des vidéos déjà disponibles. Voilà. Donc ce sera marqué contenu réservé aux membres, comme ça tu pourras cliquer dessus, voir la liste des vidéos déjà disponibles si tu le souhaites. Voilà. Bientôt, il va y avoir des guidances sentimentale. Voilà, donc j'en ferai une pour l'abonnement à 3,99 €, mais normalement c'est l'abonnement à 4,99 €, donc VIP, Witchy VIP, où il n'y a que vraiment des guidances sentimentales. Donc ça, c'est à venir très prochainement. Donc voilou. Bah écoute, je te fais de gros bisous. Merci pour ton écoute, pour ta fidélité, pour ta présence, tes commentaires, tes likes, tes partages, tes points boost. Vraiment, merci. Prends soin de toi, c'est hyper important. Priorise-toi. C'était aussi le message de cette guidance, me semble-t-il. Voilà, vraiment prends soin de toi et on se dit à très vite. Bisous, belle semaine.